Au mieux. Pendant ce temps, je vais me préparer. Le président ne devrait plus tarder. Excellente idée. Et moi, je vais à la recherche de votre fille. Y a-t-il une autre pièce où je peux téléphoner? Par là, vous serez plus tranquille. Vous verrez, vous allez avoir une famille aux petits soignants. S'ils me font pas pleurer, c'est déjà ça. Quel point de vue extraordinaire! Mes jambes sont si fatiguées, trop de travail. Je ne me permets pas. La porte était ouverte, je suis entrée, d'ailleurs je pratique toujours comme cela. Ça fait plus vrai. Vous êtes qui? Reconnaître, et vous êtes? Vous êtes ici chez moi, j'attends du monde. Alors, je suis le monde. Ah, mais vous êtes de l'agence des filles et des gars des eaux. Bon, si fort, on pourrait vous entendre. Oui, je suis une fille de l'agence des eaux. Vous pouvez me donner des explications? Êtes-vous certaine que nous ne serons pas entendus? Mais je sais tout de même ce qui se passe chez moi. Dans ce cas, êtes-vous sûre d'être sœur? C'est Isabelle de l'agence. Je vous écoute. Justement, Isabelle de l'agence m'a demandé de venir pour tenir le rôle d'une belle-mère. Je sais, je fais toujours trop jeune. Mais ça ne me déplaît pas d'être une belle-mère. Ça ne vous donne pas le droit de vous introduire chez moi sans m'avertir. Nous pratiquons toujours de cette manière. Je me dois d'obéir au protocole. Le protocole? Mais Isabelle ne m'en a pas parlé. Ah, mais vous ne comprenez pas. Si je suis votre belle-mère, pour être crédible, une belle-mère est partout chez elle. Surtout chez sa belle-fille. Une belle-mère a toutes les clés, ce sont les règles de base. Et Isabelle laisse toujours la porte d'entrée ouverte, surtout quand il y a urgence. Alors je m'installe et je rentre comme une belle-mère le ferait chez son fils. Convaincue? Vous êtes sans doute ma belle-fille. Oui, pour quelques minutes, heureusement. Je ne corresponds pas à la belle-mère que vous recherchiez. Si, vous êtes parfaite, telle que je l'imaginais. Ah, j'accepte le compliment. Je peux lui apporter une touche un peu plus folle pour décontracter l'atmosphère. Non, il n'y a rien à décontracter. Vous vous asserrez là-bas. Voilà. Vous restez bien assis et vous ne bougez pas. À un moment, je vous présenterai mon président, l'homme avec qui je travaille. Mais je ne cherche pas de travail. Oh, mais il ne s'agit pas de cela. Je veux faire croire à mon patron que j'ai une famille. Si je puis me permettre, je peux apporter à mon personnage de belle-mère un côté éthylique. Je le fais divinement. Il n'y a pas d'alcoolique dans la famille, Oh, hein. ça, vous jouez de rien. Non, mais dites donc. Je le ferai sans surtout. Just for the fun. Ben, ce ne sera pas nécessaire. De toute manière, un signe de votre part et je démarre au quart de tour. Une vraie ivrogne avec beaucoup de classe. Oh, je m'en amuse déjà. Non, vous êtes très bien comme ça. Vous resterez assise dans ce fauteuil et ce sera parfait. Si je dois rester assise toute la soirée, ça va être d'un drôle. Mais drôle ou pas, c'est le prix à payer. Ah, à ce propos, ma belle-fille. Voilà ma note de taxi. Vous venez d'étranger. Valérie, j'habite juste à côté de chez vous. Vous avez pris une voiture de luxe à ce prix-là? Pas du tout. Je me trouvais à l'autre bout de la ville quand Isabelle de l'agence m'a prévenu. Il y a eu certes quelques travaux à contourner. Cette note un peu salée, mais on va pas faire un plat. Ma famille va me ruiner. Si vous voulez, je peux repartir. Non, vous tenez votre rôle de belle-mère à la perfection. N'est-ce pas? Ah, Paulette, vous êtes là. Bonjour, Isabelle. Vous avez fait connaissance, comment vous la trouvez? La belle-mère dans toute sa splendeur. Oh, je fais ce que je peux. J'ai suggéré une belle-mère un peu arrosée, ce qui me rend fort sympathique. Bien reçu. J'ai trouvé le bébé, enfin votre enfant. Vous verrez, elle ne fait pas son
elle arrive dans un instant. J'espère qu'elle fait bébé. Et mon mari qui n'arrive toujours pas. Uniquement ce soir. Oui, madame m'a commandé en plus de vous un bébé et un mari, un bébé de 18 ans et un mari. Un bébé de 18 ans et vous l'avez accepté? Ah, autre chose, je tiens à vous faire remarquer qu'une belle-mère est toujours à l'heure. Oh, ce qui lui permet d'enguirlander ceux qui sont en retard. Vous vivez seul, n'est-ce pas? Ça se voit comme ça. Oh là là, il est un décor bien rangé, une décoration rigide, d'équerre, il manque des enfants pour faire péter tout ça. Je vous en prie, pas de commentaires. Ah, vous me connaissez, j'ai promis de ne pas bouger, je vais me modifier dans ce fond. Une dernière maison sur les ennemis. C'est Christian, vous le connaissez sûrement. Ah, nom de nom, Christian, il est toujours signé. Il a fait des progrès. Dans la niaiserie, vous verrez la bêtise, c'est pire qu'un échec acquis. Ce doit être mon mari. Je suis tout émue, c'est la première fois que je le vois. Du courage, nous sommes là. Non! Je ne reconnais pas Christian. Il ne fait pas partie de mon agence, celui-là. Bonjour Marina. Mais je vous en prie, donnez-vous la peine d'entrer. Merci. Avez-vous fait bon voyage? Parfait. Mesdames, Je vous présente ma belle-mère, monsieur le président. madame, Vous n'êtes pas mon fils. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur le président. C'est le président de la société pour laquelle je travaille. Je vous en ai souvent parlé. Oh oui, ma belle-fille me parle souvent de vous. Monsieur le président, vous pensez à un président en parle en famille, je fais partie. Et je vous présente... Isabelle. bonjour madame. Vous êtes elle est... Qu'est-ce que je suis pour vous? Elle est essentiellement Isabelle. Vous êtes une amie. La bonne. La bonne. Là, faut pas vous trouver un titre, c'est la bonne. Eh bien parfait. Dans ce cas, j'aimerais bien un verre d'eau. Les voyages en avion me déshydratent. Bien volontiers, monsieur le président. Je vais immédiatement vous chercher un verre d'eau. Il faut simplement que je trouve la cuisine. Il y a de l'eau dans le réfrigérateur. Je m'en doute, madame. Mon problème, c'est pas le réfrigérateur, mais de localiser la cuisine. Oh, il est toujours amnésique. Une bonne qui ne se rappelle pas de la disposition des pièces. C'est un con. Encore une fois, je vous demande pardon d'être passé à l'improviste, chère Marina. Mais c'est capital pour moi d'être au courant des résultats de votre réunion à Londres. Avant d'en parler, je tiens à saluer votre mari. Eh bien, il vient juste de repartir avec ma fille faire un petit tour. À 7 heures? Oui, ça leur arrive comme ça de faire un petit tour. Et je croyais que vous aviez un petit bébé. Je vous entends très bien me dire au téléphone que votre mari donne le bain à votre bébé. J'ai dit ça? Oh, mais elle a grandi entre-temps. Ce que je veux dire, elle aime bien lui faire couler son bain. Ça lui rappelle quand elle était bébé. Le problème avec les enfants, monsieur le président, c'est qu'ils grandissent et que les mamans ne s'en aperçoivent pas. Oui, et là, je m'attends toujours à avoir une grande personne à la place de mon bébé. Monsieur le président veut probablement s'asseoir. Oh, à 7 heures, appelez-moi Harold. Oh, il n'en est pas question, monsieur le président. Oh, merci Harold, ce sera plus simple. Allez, c'est pour Colette. Mais vous n'allez pas appeler monsieur le président par son prénom et les convenances. Et puisqu'Harold me le permet. Mais absolument, Colette. Ouh, je sens ma belle-fille. Encore un conflit à l'horizon entre belle-mère et belle-fille, c'est tout naturel. Ce soir, mon cher Harold, après votre départ, j'aurai droit à des remontrances. Oh, est-ce vrai? Non, bien sûr que non. J'ai trop d'affinité avec ma chère belle-mère. Ouh, j'entends une pointe de reproche, ce n'est pas grave, c'est le piment. Colette, vous êtes une bonne vivante. Ouh, Hein? vous pouvez pas vous l'imaginer. Ici, chez mon fils, je me retiens quelque peu, mais offrez-moi un verre de bon scotch et je deviens hilarant. Eh bien, je m'en souviendrai, chère Colette. Vous aussi, mon cher Harold, je sens quelques graines d'humour dans votre fort intérieur. Je ressens ces choses-là. N'est-ce pas? Ne faites pas attention, monsieur le président. Je crois qu'elle a déjà trinqué avant d'être arrivée. Pas du tout. Quand je dis que Harold est drôle, ce n'est pas déplacé, n'est-ce pas, Harold? Mon entourage dans la vie pense largement le contraire. Mais au fond de moi, je me sens bourré d'humour. Ce humour doit être bien profond. Pardon? Non, je disais, monsieur le président, souhaite-t-il que l'on se retire pour faire le point sur mon voyage londonien? Ah, Harold a le temps d'aller parler affaire avec vous. Profitez de notre vie de famille, Harold, pour une fois que vous êtes là. Mon fils ne devrait pas tarder. Bon, alors seulement quelques minutes. Mais nous avons beaucoup de travail. Toujours travailler, c'est un ennui. Voilà, je n'ai pas trouvé la cuisine, mais j'ai trouvé un verre d'eau pour le président. Merci. Où avez-vous trouvé ce verre? Je suis entrée dans votre salle de bain, j'ai pris un verre et je l'ai rempli. C'est mon verre à dents. J'ai retiré la bosse. Excellente cette eau mentonnée. Ouf, c'est passé. Il faudra me donner les références de cette eau minérale. Bien sûr, monsieur, j'en connais très bien la source. Oui, et il y en a une autre à la cuisine. Et allez préparer le repas de ma fille. Moi, faire à manger, mais je ne sais même pas faire cuire un œuf. Pendant ce temps, avertissez mon mari que nous l'attendons sérieusement. Ah,
Ah oui, excellente idée. Et d'ailleurs, pourquoi il n'est pas là, celui-là? Ne partez pas les mains vides, voici mon verre. Très original, on croirait un verre à dents. Et n'oubliez pas de me transmettre les références de cette eau. Demandez à madame, celle qui s'occupe des achats. Je la sens agressive. Oh, on ne peut plus rien lui demander. Mais vous faites toujours appel à ses services pour trouver votre mari? Non, bien sûr que non, c'est exceptionnel. Je me devais de rester auprès de vous. Bon, mais je ne veux pas vous déranger, Marina. Aucunement, monsieur le président, nous vivons toujours comme cela. Voulez-vous que nous commencions notre briefing? Pardonnez-moi de m'étonner, mais cela ne vous inquiète pas davantage que votre mari ne soit pas là? Vous avez raison, mon cher Harold, ma belle-fille ne s'étonne de rien. Quoi, je me mêle? Mon mari est assez grand et je fais confiance. Je fais tout de même partie de la famille, j'ai mon mot à dire. Il est peut-être arrivé quelque chose à votre bébé. Ah, avec les enfants, il faut s'attendre à tout. Ma fille n'y pensait plus. Ne faisons aucun souci, je les ai commandés, ils vont venir. Non, je peux dire, ils étaient là il y a quelques minutes. Faites pas s'inquiéter. Vous me prenez à la légère, il s'agit tout de même de mon fils et de ma petite-fille. Ne compliquez pas la situation, belle maman. Je viens d'avoir le mari de madame. Il est en bas de l'immeuble. Il avait oublié le code d'entrée. C'est tout à fait lui. Il a oublié le code d'entrée de son immeuble? Oui, j'ai parfois des dans l'air. Quand je dis qu'il est niais, Je vous en prie, vous parlez du mari de madame. je parle également de mon fils. Quand on est niais, on est niais. Oui, eh bien, moi, je suis dans ma cuisine. Donnez-moi quand le mari de madame va arriver. Ah, je vais enfin faire la connaissance de votre mari. C'est amusant, hein. Je ne m'attendais pas du tout à vous voir vivre au milieu d'une famille. Je ne vous percevais pas comme ça. Et comment me perceviez-vous, monsieur le président? Vous allez rire, je vous le dis comme je le pense, je vous croyais sincèrement une célibataire pure et dure. Oh, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais parfois la vie bascule très vite. Oh, vous me surprenez, Marina. Moi aussi, je me surprends. Et dans le domaine des surprises, je crois que j'ai mis le pied dans un nid pour être gâtée. Voilà, j'arrive.